Bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme comme d'habitude. Nous, on se retrouve en tout cas pour optimiser sa boutique PrestaShop. Et cette semaine, on va voir ensemble PDF liaison automatique, mais pas que, mais pas que. On verra aussi d'autres moyens de lier automatiquement des fichiers à sa boutique. Alors, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est on est dans un monde où notre temps est précieux. Et notre but, tous, c'est d'optimiser notre temps. Alors en fait, il existe une méthode intéressante, c'est justement d'optimiser son temps et d'aller plus vite grâce au système des conventions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si on respecte, on nomme les choses d'une certaine manière, eh ben, ça va nous faire gagner du temps, tout simplement. Et ça, c'est valable souvent en développement, mais c'est aussi valable en tant qu'e-commerçant. Je vais vous montrer comment. Euh, Par exemple, quand vous devez mettre les fichiers PDF, etc., à des fiches, etc., ben, vous devez toujours aller dans la fiche, faire la liaison, etc. C'est très contraignant, c'est plus difficile à externaliser ou à dire à quelqu'un, ok, tu fais cette tâche, etc. Mais avec un système des conventions, vous allez voir, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc en définissant en fait certaines règles, eh bien, il est possible en fait d'optimiser tout ça. Et moi, je me sers surtout de la référence du produit pour justement euh, mettre en place un système de convention. Pourquoi? Parce que la référence du produit, ben, elle va pas bouger dans le temps. Euh, Contrairement, on va dire, je sais pas, même à l'ID du produit, même si on dit l'ID du produit, c'est toujours le même. Oui, mais non, parce qu'il suffit que vous changez de système. Prenez un jour un autre système que PrestaShop, eh ben, tout est à refaire. Tandis qu'avec le système de convention, ça va durer même dans le temps. Vous allez comprendre parce que cette méthode que je vais vous montrer est transposable sur d'autres systèmes CMS euh, sans faire un développement incroyable et très complexe. Vous allez voir ça. Euh, et justement, ben, la méthode par convention, en fait, ça permet d'externaliser plus facilement la tâche et de le faire plus rapidement de manière un peu plus industrielle plutôt que d'aller dans toutes les fiches produits, de faire des liaisons, etc. Et par exemple, si vous avez un stagiaire, vous pouvez justement facilement après externaliser les genres de tâches. Parce que vous allez voir que la méthode c'est plus mécanique que utiliser PrestaShop. Euh, et puis le but c'est que la méthode puisse tout simplement perdurer dans le temps. Voilà. Euh, je crois que tout est dit. En fait, moi j'ai déjà utilisé en fait cette méthode pour des clients à différents niveaux et c'est quand même assez pratique. J'ai utilisé ça parce que des fois justement, euh, je sais que les identifiants dans le temps ils vont pouvoir changer, peut-être des produits, etc. Et donc du coup, la seule valeur que je suis sûr qui ne changera jamais, c'est la référence du produit, la référence du fabricant, par exemple. Donc voilà. Bon, je crois que je vais vous montrer ça. Vous allez regarder et vous allez voir si c'est intéressant pour vous et si vous voulez intégrer cette méthode dans votre boutique. J'ai dit pour les PDF, mais vous allez voir, on peut faire ça avec aussi des images, ça c'est intéressant. Je crois que tout est dit. C'est parti, on y va. Alors, pour faire ça, ce qu'on doit faire, c'est en fait, on va déjà créer un répertoire téléchargement à la racine de notre site. En fait, c'est un répertoire qui va accueillir tous les fichiers qu'on va mettre dedans. Donc tous nos fichiers PDF, etc. PDF ou image, hein, vous allez voir. Alors, en fait, il y a déjà un fichier download, un dossier de download normalement ici, voilà, mais lui on ne peut pas utiliser parce que c'est pour les fichiers protégés, donc on va faire un autre à côté qu'on va appeler download public. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est dans ce download public, on va encore pour l'instant rien mettre. On va aller dans notre PrestaShop et je vais voir qu'est-ce que j'ai noté là. On va aller là-dedans. Alors on va aller dans thème, classique, template, catalogue, product. Voilà.
Et puis là, on va essayer de mettre quelque chose juste avant la fin du texte, de la partie bloc qui se ferme. On va mettre un message test. C'est juste pour voir si ça peut s'afficher sur notre fiche produit. Donc là, je m'attaque à la fiche produit, hein. Donc vous voyez, j'ai mis le mot test ici, à la fin de mon fichier product, un TPL, mais juste avant la fermeture du bloc. Et ben, on voit que ben, il s'affiche. C'est ce que je cherche à faire, hein. Ce que je vais vous montrer là, vous pouvez le code que je vais vous montrer, normalement, vous pouvez le transposer plus ou moins n'importe où. Je dis normalement, pour autant que c'est sur la fiche produit, hein. Euh, donc ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un code que j'ai préparé. Alors, j'ai préparé un code. En fait, dans le fichier que je vais vous donner, vous allez trouver une portion de code là. Voilà, vous voyez tout ce morceau-là qu'on va en fait transposer à la fin de notre fichier. Donc je prends ce bout de code et je viens le mettre ici à la place de test. Je mets tout ça là. Voilà. Euh, et puis, pourquoi j'appelais ça description? Ouais, ça c'est pas super. J'enlève. Et puis maintenant, ben, je recharge ma page. Alors là, je me perçois que on dirait, euh, on dirait que j'ai oublié de faire un petit quelque chose. J'ai oublié de faire un petit quelque chose, alors je vais mettre une petite pause et je le reprends dans un petit instant. Donc voilà, je reprends maintenant. Donc en fait, vous voyez ici, ça apparaît maintenant un nouveau bloc justement de pièces jointes, mais alors qu'il n'y a pas de pièces jointes, et c'est entre autres ça le problème. Là, j'ai dû coder une petite règle en plus. Maintenant, si je recharge juste ma page, rien ne s'affiche. Donc c'est ce que il va vous arriver dans votre tutoriel. Une fois que vous aurez collé votre code, rien ne va s'afficher, mais c'est normal. On ne s'inquiète pas, tout est normal. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce code? En fait, le code, il y a deux zones. Il y a une zone PDF qui justement ben, recherche s'il y a des PDF dans le dossier download public. Donc ça veut dire que là-dedans, il va rechercher s'il y a un PDF qui s'appelle euh, le nom de la référence, ça veut dire pas référence 1, 2, 3, trait d'union 1 si c'est le PDF 1, trait d'union 2 si c'est le PDF 2. Mais je vais vous montrer, hein. Et pour les images, c'est pareil, il essaie de trouver s'il y a une image, image 1, comment ça s'appelle? Non, référence, donc ça veut dire référence, trait d'union 1, .jpeg, référence 2, trait d'union, point, référence 2, trait d'union 2, etc. Enfin, bref, vous voyez le truc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, bah, justement, je vais vous montrer, tout est dans l'archive, hein, donc il y a ce qu'il faut. Regardez, dans le download public, j'ai préparé là les exemples. Je mets tout ça, là j'ai pris avec le produit Demo 6, donc Demo 6, c'est... Je vois lequel c'est... J'ai l'histoire... Ah, mais je sais pas en plus lequel c'est, ce Demo 6. Ah mais oui, mais le Demo 6, je peux le retrouver là, avec la référence. Mais c'est lui, on dirait. La fiche encadrée. Je vais le visualiser, lui. Tu ne veux pas. Il ne veut pas. Je passe par la recherche, alors je peux me heurter à d'autres problèmes, hein. Donc c'est combien le produit? C'est le 3. Le troisième, c'est lui. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? Alors ouais, ici c'est de l'affichage un petit peu bizarre, c'est parce qu'on n'a pas mis les règles. Alors pour qu'on y voit mieux, on va tout de suite mettre les règles en place CSS qui sont aussi prévues dans le fichier. Donc dans le custom CSS, il y a déjà des nouvelles règles qui sont fournies que vous pouvez mettre dedans. Donc vous n'avez qu'à les prendre et les balancer dans thème classique asset CSS
custom.css et j'allais dire mais qu'est-ce que c'est que tout ce code? Mais ça c'est le code d'un précédent tutoriel et on met tout ça à la fin. Maintenant je vais juste recharger ma page, donc si jamais vous appuyez sur la touche F12 de votre clavier pour que la console s'ouvre, vous allez dans l'onglet Network, vous mettez, regardez bien que c'est Disable Cache et vous rechargez la page. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? On obtient un résultat comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben déjà, il s'est passé que ça marche déjà. Donc ça c'est déjà bien. En fait, vous voyez que le produit, il s'appelle, la référence de cet article, c'est démo 6. Démo 6 et dans mon fichier, dans mon dossier, si je regarde, vous voyez, il s'appelle démo 6, trait d'union 1, trait d'union 2, trait d'union 3. Là, c'est des images. Hein. Pour les PDF, pareil, démo 6, trait d'union 1.pdf, trait d'union 2.pdf, etc. Et en fait, il est capable de charger ça automatiquement. Ça veut dire que si vous remplissez le répertoire, en utilisant ce système de convention, automatiquement le lien se fera partout. Ça veut dire que vous pouvez dire à quelqu'un, écoute, maintenant tu vas me préparer tous les PDF qu'il faut pour tous les fiches produits, tu utilises ça comme convention de nom et après tout se va gérer automatiquement. Ça veut dire que dans le futur, même si vous changez de plateforme, tout est déjà hiérarchisé et ordonné au top dans le dossier et vous pouvez reprendre ça tel quel. Si vous faites une migration complexe de PrestaShop, que vous perdez les identifiants et tout ça, c'est pas grave. Tant que la référence des produits est conservée, vous pourrez toujours refaire le lien, on va dire de manière un peu artificielle, sur justement ce dossier-là. Et ça marchera parce que le système de convention est respecté. Ici, j'ai fait un système. Si on regarde en fait dans le code, en gros, ce qu'il y a dans le, je vais juste aligner ça. Voilà. En gros, si on regarde ici, euh, on a là notre bloc pièce jointe. Ok, ensuite on fait une boucle, ça veut dire qu'on passe en revue, on regarde. Est-ce que le fichier existe dans le dossier? Ça veut dire on recherche si product référence trait d'union 1 existe dans le fichier. Si oui, alors on affiche le lien vers le fichier PDF et on fait afficher un iframe. C'est ce qu'on fait là en fait, un iframe. Mais si vous voulez pas l'iframe, vous pouvez juste enlever, vous enlevez ça. D'accord, vous enlevez ce bout de code. Puis voilà, puis ça se fait directement juste le lien à cliquer, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez laisser iframe ou pas. Sachant que le iframe sur la partie responsive, c'est quand même un peu moins bien. J'ai pas intégré des règles complexes pour gérer le iframe sur le... Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai masqué le iframe sur mobile, parce que le iframe, il n'est pas super responsive là. Mais j'y passe, hein, c'est juste que le redimensionnement est pas génial. Hein. Donc le PDF s'affiche partiellement. Mais si vous voulez, si vous pouvez enlever ces deux règles là et normalement le PDF après s'affiche. Ici, je peut-être recharge la page. Tac. Si je mets comme ça, vous voyez le PDF s'affiche, mais bon, c'est un peu coupé, etc. Donc, mais après ça, c'est à voir si vous voulez le laisser quand même comme ça ou pas. Donc moi j'ai choisi de masquer l'élément sur le mobile. Voilà, je laisse que ça. Puis là, pour les images, j'ai fait assez simple. Bon, on clique dessus, ça ouvre une nouvelle fenêtre avec l'image, tout simplement. Et puis, on voit, là, il a chargé les trois images à la chaîne. Si je regarde sur iPad, hop. Donc, on voit le truc. Voilà, voilà. Alors ici, moi j'ai limité la séquence à 10.
Vous voyez ici c'est juste j'ai mis 10. Si vous pensez en mettre plus, vous avez qu'à changer, vous mettez ça fait une réserve. Donc si vous pensez avoir jusqu'à 20 pièces jointes par page, ben, vous mettez, par fiche produit, ben, vous mettez 20 ou 30, etc. Et puis voilà, tout simplement. Juste changer ça et ça. Bien sûr, si vous, là, j'ai fait avec des images et des PDF, on pourrait faire avec autre chose, mais un peu, c'est un peu le standard, hein, mais si vous voulez faire avec des PNG, bah, il faudrait mettre la même chose, mais avec des PNG. Mais essayez d'uniformiser, faites pas 36 000 formats, parce qu'après ça devient un peu compliqué à gérer, mais je dirais entre JPEG et PDF, si vous voulez alterner les deux, ça marche très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire à ce sujet? L'intégration du script, on a vu. L'explication de la limitation des 10 éléments, on a vu. La séquence PDF et la séquence image, on a vu. Ben là, vous voyez, en fait, c'est ça que j'ai rajouté avant. Je dis, en fait, s'il n'y a pas de pièce jointe, eh ben, on masque l'entête pièce jointe, tout simplement. Parce qu'au début, ça s'affichait quand même. Puis ben, pour le mode iframe aussi, on a vu. Si vous voulez l'enlever, ben, vous voyez comment il faut faire. Juste enlever le bout de code concerné. Ben voilà, ben, je crois que tout est dit. Vous allez me dire, mais enfin, Germain, on peut très bien aller dedans et faire la liaison en ajoutant une pièce jointe. C'est vrai, mais le système des conventions est à mon sens bien plus puissant que ça. Moi je m'aperçois bien avec des entreprises ou des gens qui ont besoin d'aller vite, eh ben, ils évitent de faire des manipulations à des gens, parce qu'après, ce qu'il y a, c'est que quand on doit joindre des fichiers, eh bien, il faut que les personnes le fassent correctement. On n'a pas toujours une bonne vue sur ce qui a été fait, pas fait, etc. Tandis qu'au moins avec ça, on va juste dans le dossier, on voit tout de suite qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque, etc. On a une meilleure vision et très vite on est fixé et au moins on est sûr que bah, tout est lié automatiquement aux fiches produits, tout simplement. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez venir me dire bonjour sur Instagram. Donc webax, WEBBAX underscore CH. Vous pouvez mettre 5 étoiles dans Google, ça me fait super plaisir et ça m'aide à continuer à faire ce tutoriel et à vous partager de l'info. Donc Webax dans Google, WEBBAX, volontiers pour 5 étoiles, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis peut-être que vous allez intégrer cette fonctionnalité peut-être sur votre boutique. Et j'espère que si c'est le cas, ben, ça vous aidera à aller plus vite. Sur ce, ben, je vous dis bonne intégration à tous. Merci.